nous sommes, comme vous avez dit, nous sommes un pays pilote, donc nous devons être fiers de tout ce qui est en train de se passer, en espérant, comme nous l'avons dit, que dans les années à venir, enfin pour les prochaines élections, les élections à venir, toute l'Europe sera à même de pouvoir faire ça. Très bien. Franchement, je suis content. Remercier qui, pour le coup? Vous remerciez qui? Merci à la CENI. Merci. Franchement, super, c'est bien. Bravo. Merci Voilà. à vous. Alors, bonjour à tous. Bonsoir, ça dépend tout simplement de l'endroit où vous êtes, au moment où vous êtes en train de me suivre sur les réseaux sociaux, ou du moins au moment où vous êtes en train de suivre cette vidéo. Nous allons parler de l'actualité du pays, mais d'abord, dans un premier temps, j'aimerais revenir sur la définition de l'Isanga, sur ce que est exactement l'Isanga. Nous autres, dans l'Isanga, nous partons tout simplement du principe que l'on est d'abord beaucoup plus intelligent à plusieurs que chacun seul dans son coin, d'où notre nom l'Isanga. Ensuite, nous partons du principe que, étant donné les problèmes immenses que traverse le Congo, une seule structure, un seul individu ne peut pas, à lui seul, peu importe sa notoriété, peu importe sa position sur l'échelle sociale, peu importe l'épaisseur des billets verts contenus sur son compte en banque, une seule personne, une seule structure ne peut pas à elle seule régler tous les problèmes du Congo. C'est impossible. Voilà, c'est dit. Donc nous partons du principe que, à partir de ce constat évident, nous considérons que c'est l'addition du travail des uns avec celui des autres, dès lors que nous regardons toutes et tous dans la même direction pour le Congo, qui fera que les choses iront de mieux en mieux dans notre pays. Voilà ce qu'est l'Isanga. Alors certains disent de nous que nous mangeons à tous les râteliers. Nous appelons cela tout simplement avoir l'esprit l'Isanga. C'est-à-dire que nous avons notre vision pour le Congo, nous avons nos idéaux pour le Congo, nous avons des principes auxquels nous tenons, mais nous considérons que toutes les personnes qui ont des avis, des opinions matures sont dignes d'écoute. Et nous considérons que c'est ainsi que les uns et les autres, nous pouvons sensibiliser, informer, conscientiser, tout d'abord les Congolais qui sont les premiers concernés, les Africains en général par la suite, et bien entendu le reste du monde, sur tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, bien évidemment. Mais de là, nous considérons aussi que l'apport du Congo est absolument primordial pour la bonne marche du monde. Pourquoi? Parce que tout simplement, le Congo possède de manière naturelle toutes les richesses qui font avancer le monde. Toutes les richesses qui font avancer le monde. Coltan, cobalt, diamant, caoutchouc, voilà. Vous en connaissez beaucoup plus que moi et nous savons tous quelles sont ces richesses qui font avancer le monde. Eh bien, les Congos possèdent ces richesses-là de manière naturelle. Donc, à partir de là, nous considérons que nous devons être ensemble. Nous devons être l'Isanga, nous devons être Bomoko. Pas dans les détails, parce que nous avons les uns et les autres notre propre façon de voir les choses. Nous sommes différents les uns des autres, suivant notre évolution, suivant le milieu dans lequel nous grandissons, suivant les personnes que nous fréquentons, suivant le parcours qui est celui des uns et des autres. Nous sommes différents. C'est clair, c'est une lapalissade. Mais sur les grandes lignes, nous pouvons converger les uns vers les autres. Qui n'aimerait pas que les Congolais vivent bien chez eux? Que celui qui ne veut pas que les Congolais vivent bien chez eux lève le doigt. Qui ne voudrait pas que le Congo soit respecté? Que celui qui ne veut pas que le Congo soit respecté lève le doigt. Qui ne voudrait pas qu'il y ait le minimum social chez nous, l'eau, l'électricité? Que celui qui ne veut pas de ça lève le doigt. Voilà, je pense que de ce point de vue, nous regardons sur de nombreux points, toutes et tous dans la même direction pour la mère patrie, et c'est ça l'esprit l'Isanga.
Alors, les sujets d'actualité, on m'a demandé d'en parler rapidement. Moi, je ne suis pas politologue, hein. Attention, je suis politicien, meneur d'hommes. Je suis un meneur d'hommes, c'est-à-dire que je sais distinguer les personnes qui ont les compétences, qui ont certaines compétences bien notoires, avérées, acquises, afin que ces personnes se mettent ensemble pour qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes, pardon, pour qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes, et à partir des faits et gestes qu'elles vont poser, les choses iront de mieux en mieux. Moi, je suis fort de ce côté-là et je n'en suis pas peu fier. Alors, nous allons parler des élections. Beaucoup de personnes m'ont posé plusieurs questions sur différents sujets. Alors, j'englobe tout cela en répondant d'un seul bloc. Concernant les élections, nous, au niveau de l'Isanga, nous disons qu'il faut qu'il y ait des élections. Mais attention, n'oublions pas que nous sommes dans un pays qui, à maintes reprises, a démontré que le peuple avait le droit de voter, mais pas d'élire. Débattons là-dessus. Et je pense que cette fois-ci, les choses doivent changer à partir de maintenant. Le choix du peuple souverain doit être respecté. C'est-à-dire que ce que la majorité des Congolais, je dis bien la majorité des Congolais auront décidé, c'est ce qui doit être appliqué. Voilà pour les élections. C'est clair, c'est net, c'est précis, ça ne souffre d'aucune ambiguïté et nous avançons dans ce sens-là. Ensuite, l'enrôlement en Europe. Je trouve que c'est très bien. Nous avons des pays phares, notamment la France et la Belgique, voilà, qui sont les deux pays tests au niveau de la CENI. Nous nous en félicitons, nous félicitons la CENI, mais nous aimerions que dans le futur, les choses se passent beaucoup mieux et que tous les pays de la diaspora puissent voter. C'est un début qui a été un peu chaotique. Nous allons mettre ça sur le compte de l'apprentissage, mais in fine, si nous continuons dans ce sens-là, avec sens des responsabilités, je pense que tout le monde va s'y retrouver et c'est le Congo qui sera gagnant. Alors, concernant la candidature, vous avez remarqué une chose. Tout le monde aujourd'hui veut être candidat. Ok, c'est un droit. À partir du moment où on remplit les conditions, c'est bien, mais je pense que nous autres, les politiques, nous avons désacralisé la fonction. Chancelloko Pamba, à tel point qu'aujourd'hui, même les personnes qui ne sont pas compétentes, qui ne savent pas s'exprimer en français, n'oublions pas que le français est la langue officielle des institutions et qu'un député national, représente le pouvoir législatif. Donc, nous devons en quelque sorte avoir les aptitudes de promulguer des lois, de faire des lois qui iront dans le sens des attentes du peuple congolais. Maintenant, si vous ne savez pas vous exprimer, si vous n'avez pas les notions de base de la fonction politique, si vous venez en politique parce que vous savez qu'un député gagne 21 000 $ par mois et que vous, c'est ce qui vous intéresse, qui est pour? Qui est contre? Et puis dodo, eh ben non. Il faut mettre fin à ça, ce n'est pas possible. Alors moi, ce que je demanderai à la CENI, ce que je demanderai aux organisateurs, ce que je demande aux journalistes, c'est de mettre en place des débats pour que nous autres qui serons candidats à la députation nationale, à l'élection présidentielle, nous puissions débattre entre nous afin que le peuple puisse jauger qui est compétent et qui ne l'est pas. Et c'est comme ça que nous arriverons à séparer le bon grain de l'ivraie et c'est comme ça que nous arriverons à redonner ces lettres de noblesse à la fonction politique en faisant de telle sorte que les compétences s'enracinent au devant de la scène, qu'elles posent des faits et gestes qui montrent qu'elles sont réellement, sincèrement, profondément au centre de toutes leurs préoccupations, l'essor du Congo et le bien-être du peuple congolais, et que c'est à partir de ce souci de la nation, ce souci de la mère patrie, qu'elles vont faire le travail qui correspond. Il faut mettre la barre plus haut. La barre de la fonction politique est descendue tellement bas, à cause des politiciens eux-mêmes, bien entendu, qu'aujourd'hui, n'importe qui peut se dire, eh ben pourquoi pas moi? Qui est pour, qui est contre? Comme il va député, il y a 21 000 $ par mois. Alors pourquoi pas moi? Et il n'y a aucune loi, il n'y a rien. Voilà le problème que nous avons au Congo et je pense qu'à ce niveau-là, les élections vont être une très bonne occasion de remonter la barre à son niveau d'excellence. Alors on me parle ensuite la guerre Rwanda-Congo. Je vais vite parce que je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps et que vous avez beaucoup d'autres choses à faire. La position de l'Isanga, elle est claire.
nous aimerions que le Congo se retire de toutes ces organisations avec les pays de l'Est qui nous apportent absolument rien du tout. Ces gens sont des complices, ces gens sont en train de faire de telle sorte que les uns et les autres puissent délester le peuple congolais de ses richesses. Les uns et les autres sont en train de s'organiser en considérant notre hospitalité légendaire comme une faiblesse, sont en train de s'organiser pour s'accaparer des biens du Congo et des biens du peuple congolais. Ne soyons pas naïfs, ne soyons pas des benets, comportons-nous en conséquence. Nous sommes agressés, le Congo n'a agressé personne, nous subissons des crimes barbares et le Congo actuellement doit se mettre en état de légitime défense. C'est-à-dire que le Congo doit s'associer avec tous les États qui sont épris de justice, de paix et de liberté pour que cesse l'agression barbare du Congo. Regardez ce qui se passe en Ukraine. Regardez comment le président Zelensky est reçu par l'Union européenne. Regardez les millions, les milliards de dollars qui sont mis sur la table de l'Ukraine pour qu'elle puisse se débarrasser de la puissance nucléaire qui est la Russie. La puissance nucléaire. Regardez ce qui se passe. Voilà. Et pour le Congo, toutes ces puissances, tous ces pays, toutes ces puissances nucléaires vont nous dire qu'elles sont incapables de nous aider à nous débarrasser de quelques groupes rebelles qui sèment le désordre et la désolation dans l'est de notre pays, qu'elles sont incapables de dire à M. Paul Kagame de le forcer à arrêter cette agression barbare, ces crimes barbares contre le Congo. Non. Je pense qu'il se passe des choses qui ne sont pas avouées, des choses qui ne sont pas dites. Et à ce niveau-là, nous savons tous, et que de toute façon, nous trouvons que c'est anormal. Pour la simple et bonne raison que le Congo a naturellement toutes les richesses naturelles, minérales, qui font avancer le monde. Donc le Congo est un bien de l'humanité. Je dis bien de l'humanité tout entière. Donc le Congo doit être protégé, comme est protégée la Suisse, par exemple. Nous aimerions que tous les pays de la planète se mettent ensemble pour que le Congo soit protégé. Comme on protège l'Ukraine, il faut faire la même chose pour le Congo. Car un monde sans le Congo, un monde sans les richesses du Congo, est un monde qui sera affaibli. Protégeons le Congo. Je lance cet appel à l'ensemble de la communauté internationale, aux Occidentaux, aux Américains, aux Africains, à toutes les nations éprises de paix, de justice, de liberté, de quiétude et de démocratie. Il faut protéger le Congo contre toutes les agressions barbares, aussi bien externes que internes. Parce que nous-mêmes, Congolais, nous avons notre propre part de responsabilité dans tout ce qui arrive à la nation. Nos turpitudes, notre facilité à la corruption, nos pétages, nos théâtres. Et là, je rentre dans l'autre sujet concernant donc les pasteurs, les musiciens. Regardez sur les réseaux sociaux. Alors que le monde entier nous observe, alors que le pape est venu chez nous, regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Des futilités, des salacités, des bêtises de la part des Congolaises et des Congolais. Et le monde entier nous observe. Le monde entier se dit, mais c'est impossible, c'est incroyable. Ce peuple est assis sur toutes les richesses qui font avancer le monde et regardez comment il se comporte. Au lieu de se soucier d'avoir la science et la technique qui va lui permettre d'exploiter ses richesses pour le bien-être de ses propres populations et pour la bonne avancée du monde, non, ces personnes s'assoient sur ces richesses-là et se comportent de façon irresponsable. Les pasteurs. Je ne cite pas les noms parce que moi, je n'aime pas rapporter les immenses problèmes du Congo sur des noms d'individus. Regardez le comportement de certains pasteurs. Pas tous. Heureusement, il existe des vrais pasteurs. Vous les reconnaîtrez à leurs œuvres au pluriel. Mais regardez la plupart. Est-ce que vous avez vu le pape demander des mabonzas? Vous avez vu le pape crier? Parler en langue? Est-ce que vous avez vu le pape
chasser les démons, abracadabra, abracadabra, abracadabra. Vous avez vu le pape faire tout ça? Mais regardez la mobilisation qu'il y a eu concernant le pape, concernant la visite du pape au Congo. Regardez les paroles, écoutez les paroles du pape, ce que le pape nous a dit à nous tous, les politiciens. Il n'a pas parlé seulement au président de la République, il a parlé à tous les politiciens, ceux du passé, qui est aux responsabilités, ceux du présent qui sont actuellement aux responsabilités et donc qui ont l'effectivité du pouvoir, et ceux de demain, c'est-à-dire nous autres, lorsque nous arriverons aux responsabilités, parce que nous y arriverons. Le pape nous a toutes et tous parlé. Il a parlé aux pasteurs, aux évêques, aux prêtres. Il s'est adressé à eux. Et il a parlé au peuple. Il nous a parlé à nous tous. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Et fassent une synthèse de ce que le pape a dit, hors polémique. Ensuite, on me demande de dire aussi un mot sur mon candidat et celui de l'Issanga. Oui, nous avons déjà notre candidat à l'élection présidentielle. Nous n'allons pas encore nous prononcer. Nous sommes déjà en contact, nous parlons avec ses principaux collaborateurs. Nous sommes dans des discussions pour savoir ce que nous pouvons faire ensemble. Nous sommes en train de vouloir mettre en place les infrastructures qui vont nous permettre de battre campagne dans de bonnes conditions. Donc, les échanges sont là, mais nous ne nous sommes pas encore prononcés officiellement. Mais ça viendra. Un indice, nous ne nous mettrons jamais, nous ne collaborerons jamais avec des personnes ou avec une structure qui n'ont pas ou qui n'a pas au centre de toutes ces préoccupations, excusez-moi, qui n'aura pas au centre de toutes ces préoccupations l'essor du Congo et le bien-être du peuple congolais. Ça, c'est une condition incontournable, non négociable. On ne débat pas là-dessus. Si nous sentons que vous vous approchez de nous, que vous vous intéressez à nous, que vous voulez nous capter parce que vous avez des agendas carriéristes égocentriques cachés, nous le serons parce que nous avons maintenant de l'expertise et parce que nous savons nous servir de l'esprit d'analyse que Dieu a mis en nous, car nous sommes des chrétiens, nous sommes des croyants, nous avons la crainte de l'Éternel, nous avons l'esprit de discernement, pardon. Nous avons l'esprit de discernement et nous savons distinguer le vrai du faux. Croyez-nous, croyez-moi. À partir de ce moment-là, nous nous retirerons. Nous ne sommes pas là pour vouloir des postes, pour vouloir nous enrichir au détriment du Congo et du peuple congolais. Mais nous, ce que nous voulons, c'est que le Congo avance dans la bonne direction à partir du moment où nous arrivons à regarder tous et toutes dans la bonne direction, dans la même direction pour le Congo et pour le peuple congolais, pour la mère patrie. C'est ce que nous recherchons, c'est ce que nous voulons. Nous avons les compétences de nos ambitions pour la République et maintenant nous voulons exercer pour que les choses avancent, pour que le peuple congolais puisse enfin trouver son compte. Nous nous associerons avec les personnes, avec les leaders, avec le candidat qui aura donc, je me répète à bon escient, parce qu'on dit que la répétition est la mère de la science, donc avec les personnes qui auront au centre de toutes leurs préoccupations l'essor du Congo et le bien-être du peuple congolais et rien d'autre. Mais de façon sincère, profonde, réelle, et non pas de façon stratégique. Comprenons-nous bien. Alors, qu'est-ce que nous a encore demandé? Oui, ce que je pense de Moïse Katumbi. Mais nous nous sommes déjà exprimés concernant M. Moïse Katumbi, concernant le président Moïse Katumbi. Je tiens à faire des mises en garde. La candidature du président national de Ensemble pour la République, le président Moïse Katumbi, n'est pas soumise à l'appréciation d'un individu. Alors les personnes qui disent que si Moïse Katumbi présente sa candidature, nous allons prendre les armes, ces propos bellicistes, ces propos guerriers n'engagent que cette personne-là.
la candidature du président Moïse Katumbi, comme de nous autres, de nous toutes et de nous tous, est soumise à l'appréciation du peuple congolais souverain. C'est le peuple qui décide dans sa majorité. Et le président Moïse Katumbi a le droit de se présenter devant le peuple congolais pour être sanctionné. Lorsqu'on parle de sanctionner, ça veut dire que c'est le peuple congolais qui apprécie à sa juste valeur cette candidature. Alors, si nous sommes contre, eh bien, débattons sur les idées, argumentons. Mais pourquoi menacer de mort un candidat et ses soutiens? Pourquoi menacer de mort toutes les personnes qui seraient plus ou moins d'accord pour cette candidature? Pourquoi faire dans les critiques, les insultes négatives, méchantes et absolument... Les mots me manquent. Les mots me manquent. Méchant, c'est même trop léger. C'est un très doux euphémisme. Pourquoi insulter une personne, l'injurier? Ce n'est pas vous, en tant qu'individu, qui devez décider pour tout le reste du Congo. Pour qui vous prenez-vous? Laissons ce choix au peuple congolais. Et il en est de même pour Joseph Kabila Kabange. Il en est de même pour le président sortant, Félix Tshisekedi. Il en est de même pour votre serviteur, Roland Mena Sakameso. C'est le peuple congolais qui décide. Ce n'est pas un individu, ce n'est pas une bande, ce n'est pas un clan, ce n'est pas un parti qui doit décider pour plus de 100 millions de Congolais. Oh. Voilà ce que nous disons et voilà ce que nous pensons. Je ne vais pas citer les noms, mais nous voyons des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, hein, sur la toile, comme on dit, sur Internet, où des individus se permettent de parler à la place du peuple congolais dans son entièreté, comme s'ils avaient reçu quitus de ce peuple-là pour pouvoir s'exprimer, comme s'ils avaient reçu mandat du peuple congolais dans son ensemble, dans sa diversité, pour pouvoir s'exprimer. Voilà, je pense avoir fait le tour de tout cela. Nous n'allons pas revenir là-dessus. Les polémiques, s'il vous plaît. On me demande des polémiques sur les musiciens. Moi, ça, pardon, mettons ça de côté, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je regrette juste que des grands musiciens qui ont mené loin la musique congolaise se liquéfient dans des polémiques stériles qui n'apportent absolument rien du tout au panier de la ménagère et qui n'ont aucune intersection avec l'émergence d'un état de droit, de loi, dans lequel le peuple sera considéré comme faisant partie des interlocuteurs valables. C'est regrettable. La même chose pour les pasteurs. On me demande, oui, mais tel pasteur, qu'est-ce que tu penses? Je ne pense rien du tout parce que je ne suis pas ça. Dès que je vois, clac, je zappe. Next. Faisons la même chose. Restons concentrés sur l'essentiel, sur ce qui se passe en République démocratique du Congo, que chacun, là où il est, sur base de son expertise, et là je m'adresse tout spécialement, excusez-moi, aux membres de l'Isanga, sur base de ce que nous avons en nous, posons des actes, des faits et gestes qui iront dans le sens de répondre aux attentes du peuple congolais souverain qui actuellement est dans la désespérance, qui est dépité. C'est une réalité. Alors j'aimerais parler pour finir, et je terminerai là parce que je vois que j'atteins dans pas longtemps la demi-heure, le cardinal Ambongo. Mais, mes chers compatriotes, ne faisons pas honte au Congo et au peuple congolais. C'est quoi ces injures contre un cardinal? Vous savez que le cardinal, c'est la fonction juste avant pape. Nous devons être fiers d'avoir des cardinaux au Congo. Si nous ne sommes pas d'accord avec les propos qu'il tient, exprimons-nous de façon responsable, argumentons, élevons les débats au lieu de faire dans les injures contre un cardinal. Vous vous rendez compte de l'exemple que nous donnons à nos propres enfants qui nous suivent sur les réseaux sociaux et de l'exemple que nous donnons au reste du monde? Les gens se disent, mais les Congolais, franchement, mawatro. Je le dis en lingala, mawatro. Arrêtons avec ça. Il y a des choses, moi, sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Mais je le dis, en ne dérogeant pas, pardon,
aux règles élémentaires de courtoisie, de bienséance, de respect. On peut être très sévère dans la critique, très sévère, mais tout en restant respectueux. Tout en restant respectueux. Voilà, ça, je me suis adressé donc aux membres de l'Isanga. Avançons. Voilà, c'est le message que je voulais donner, donc de façon rapide. Hein, j'ai fait un peu comme ça le tour de tout ce qui se passe sur la toile. Voilà, les élections, l'enrôlement, nous en avons parlé. N'oublions pas que nous sommes dans un pays qui est réputé dans ce sens que le peuple a le droit de voter, mais pas d'élire. Souvent, ceux qui sont, et toujours d'abord, ceux qui ont été à la tête de notre pays n'ont pas été choisis par le souverain primaire. Depuis la colonisation jusqu'à ce jour, c'est une réalité. Vous savez, la vérité n'est pas ce que nous voulons qu'elle soit. La vérité n'est pas ce que nous voulons qu'elle soit. La vérité, c'est la vérité. Elle est ce qu'elle est. Et refuser de s'y soumettre, refuser de se plier à ses règles, c'est accepter de vivre dans le mensonge, d'évoluer dans le mensonge. Et lorsque vous évoluez dans le mensonge, vous laissez la porte ouverte à toutes sortes d'intempéries. C'est ce que nous sommes en train de vivre au Congo. Par contre, je le dis bien et je l'ai dit à maintes reprises, la vérité a ceci de bon qu'elle vaut la peine que l'on perde son temps à ne pas la trouver. Mais à partir du moment où vous cherchez la vérité, vous évoluez en cherchant la vérité, eh bien vous êtes sur la bonne voie. Car la vérité vaut la peine que l'on passe beaucoup de temps, que l'on perde beaucoup de temps à ne pas la trouver. Réfléchissons là-dessus. Merci et puis à la prochaine fois où nous aurons encore l'occasion d'échanger. Je vais passer par la suite sur des interviews. Je salue mon frère Fabien Lumbala à Kinshasa, à qui je réserve bien sûr la primeur de mon intervention. Voilà, Fabien, je te salue. Je pense beaucoup à toi. Nous échangeons entre nous. Nous sommes devenus des amis, des frères. Nous avons des positions différentes sur certains sujets, mais ce sera un plaisir de te revoir. Je tenais donc à te saluer et à te dire à très bientôt. À Kinshasa, bien entendu. Merci. Au revoir.